Bonjour à vous, vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes le jeudi 18 avril à 23h22. Alors nous étions quittés la dernière fois au moment où Boris était reçu dans le bureau du siège du PRU par François Rinaud et où ce dernier lui proposait un job pour travailler avec lui comme informateur auprès du petit microcosme parisien anglo-saxon et mondialiste. Boris Arinaud réservait sa réponse et nous en sommes là. Nous allons entamer donc le chapitre 7 qui s'intitule Quelques turbulences. Après cette entrevue avec Arinaud, j'étais rentré chez moi un peu sonné. Quelle histoire! On m'offrait de faire la taupe pour l'opposition complotiste, alors que c'était exactement ce pourquoi j'avais œuvré depuis 5 ans. J'avais réussi. Tous les scénarios que nous avions montés avec Lieberman et Margaret avaient porté leurs fruits. J'allais enfin pouvoir entrer dans cette mouvance qui faisait tant peur au pouvoir et qui, me semble-t-il, était une sorte de tentative de déstabilisation des démocraties et des libertés. Je constate votre étonnement, cher lecteur. En effet, vous n'avez pas encore eu connaissance de tous les événements qui m'ont amené à cette situation. Je ne vous fais pas languir plus longtemps. Voici ce qui m'est arrivé. Vers la fin de l'année 2013, je crois bien que c'était en décembre, j'ai reçu un coup de fil pour le mois étrange. C'était Margaret Simpson, que je n'avais pas revue depuis la fin de mes études à Moscou. Extrêmement surpris, j'étais également heureux de l'entendre sa voix, qui éveillait en moi de tendres sentiments et d'agréables souvenirs. Je lui demandai comment elle avait eu mes coordonnées, et elle m'expliqua qu'elle était très proche de Moran, dont la mère était amie de la sienne. Elle s'entretenait régulièrement avec Moore, qui, lors d'une conversation vers le mois de février 2013, lui parla d'un stagiaire russe qu'elle devait réceptionner. Elle lui dit en parlant de moi, un jeune géant russe surdoué, qui a été chaudement recommandé par sa mère à Lieberman. Elle fut immédiatement intriguée et parla alors de moi et de la liaison que nous avions eue à Moscou pendant plus de 2 ans. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés. Elle m'annonça qu'elle rentrait à Paris et qu'elle serait très heureuse de me revoir à son retour si je le voulais bien. N'ayant aucune raison de ne pas la revoir, bien au contraire, j'acquiesçais avec enthousiasme. Je ne le savais pas, mais je venais de mettre la main dans un engrenage infernal qui a bien failli me broyer. J'avais pris mes marques au journal et je m'entendais bien avec Maure. Elle était pour moi comme une sœur. Elle m'avait fait comprendre rapidement, alors que bien sûr j'avais commencé quelques travaux d'approche, qu'elle préférait les femmes, ce qui avait immédiatement mis fin à mes minables tentatives et nous avait rapprochés. Le rédac chef m'avait à la bonne et avait apprécié mes informations sur le président Hollande et Julie Gaillet, obtenues par un ami arménien, je ne sais trop comment, au mois de décembre 2013. Je voulais faire un papier sur cette affaire, mais il m'en empêcha. Quelques jours plus tard, l'information parut dans Closer et soupçonne Lieberman d'en être à l'origine. J'avais quelquefois des discussions avec Gab, comme nous l'appelions, en dehors de la conférence de rédaction de 10 heures, et elle tournait souvent sur la sphère complotiste, les fake news. Il était très remonté contre eux et les accusait de faire le jeu de l'extrême droite et de mettre la démocratie en danger. Je n'avais aucun a priori, mais petit à petit,
J'en vins à penser qu'il avait raison, d'autant que Moore était du même avis. Au cours de l'année 2015, je réussis, avec l'aide de Margaret, avec laquelle, comme vous vous en doutez, j'avais repris de chaudes relations, à avoir des contacts et obtenir quelques informations d'une secrétaire de l'ambassade des États-Unis, qui semblait nourrir de tendres sentiments envers ma personne, bien que je ne lui ai jamais fait aucune avance. J'eus en mon avant-première la preuve que la NSA espionnait Hollande ainsi que d'autres dirigeants européens. Le 23 juin 2015, je publiai mon papier qui fit sensation. Ce fut un adoubement comme journaliste d'investigation, qui facilita ensuite beaucoup ma tâche auprès de certaines autorités, mais qui me bloqua pour certaines autres. Cette affaire m'a mis un peu la puce à l'oreille en ce qui concerne la ligne politique et éditoriale de mon journal. En effet, lorsque j'avais présenté mon papier et la solidité des sources qui le sous-tendaient, Gab avait cherché tout un tas d'arguments pour ne pas le publier. J'avais dû menacer de donner cette information à un autre journal concurrent pour qu'il accepte enfin de le faire. Mais je sentais bien que je n'étais pas de gaieté de cœur. Quelques semaines après cette affaire, Moore m'appela dans son bureau. Lorsque j'arrivai, j'y trouvais Gab assis à la place de Moore qui était resté debout à ses côtés. Je souris en voyant ce tableau. J'ai l'impression d'être devant la cour qui va me juger. Quel est mon crime? Gab sourit et m'invita à m'asseoir. Maurice, tu as beaucoup de talent et de chance. C'est nécessaire dans notre métier, peut-être plus qu'ailleurs. Tu as déniché une info croustillante et importante que j'ai dû publier sur ton assistance. Je l'ai fait. N'en parlons plus. Cependant, je voudrais faire le point avec toi sur l'idée que tu te fais de notre métier, de ton métier. Cette information sur la NSA a beaucoup nuit aux rapports amicaux que nous entretenons avec les USA. Et je ne suis pas sûr qu'elle soit bénéfique pour la France. Tu sais, nous en sommes convenus que notre pays est attaqué par des forces de subversion, des complotistes, qui pensent détenir la vérité alors qu'ils ne savent rien et n'ont accès à aucune information réellement sérieuse. Ils sont dangereux, tu en conviendras comme moi. Je sais que tu partages ma vision. C'est pourquoi Mort et moi-même avons une proposition à te faire. Nous souhaiterions que tu te rapproches des milieux complotistes afin de pouvoir mieux les connaître et donc mieux les combattre. Pour cela, tu vas chercher des sujets controversés et tu feras des papiers qui sont favorables à leur thèse, mais pas trop tout de même, pour ne pas éveiller les soupçons. Qu'en penses-tu? Je n'avais rien contre Gab, bien au contraire. Il avait toujours été correct avec moi. Il m'avait souvent donné d'excellents conseils, m'avait fait confiance. Mais cette proposition, en quelque sorte d'agent double, me laissait pour le moins perplexe. Cependant, je ne sais ce qui me retint. J'ai eu un étrange sentiment de malaise et une sorte de fulgurance, une voix qui me disait accepte, tu dois le faire, tu es là pour ça. Bien que je n'eus aucune raison logique de m'engager dans une voie, dans cette voie, je m'entendis dire comme si c'était un autre qui s'exprimait. Ce que vous me proposez est en effet très spécial, mais je comprends l'enjeu que cela semble représenter pour vous. Je n'en ai pas encore mesuré l'importance, mais comme vous m'avez fait confiance, je vous fais aussi confiance. Et j'accepte de jouer ce rôle, car c'est bien d'un rôle qu'il s'agit. Je ne sais pas si mes talents de comédien seront à la hauteur, mais je suis sûr que mes talents de journaliste aideront à y parvenir. J'accepte votre proposition. Nous étions le lundi 6 juillet 2015
et je venais de mettre le pied dans un engrenage dont je ne soupçonnais pas la perversité. Voilà pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et à demain, j'espère.